Faire amende honorable. Voilà une expression médiévale, un petit peu tombée en désuétude depuis. Et pour cause. Au Moyen-Âge, rien n'est plus important que la parole donnée, car on y engage sa réputation, son honneur. Ainsi, quiconque commet une faute, que ce soit envers son seigneur, son roi, son pays ou son dieu, se doit de faire amende honorable, d'avouer sa faute. C'est ainsi que même les hérétiques étaient obligés de confesser leur hérésie avant d'être brûlés vifs. Mort peut-être, mais l'honneur, lui, était sauf. Bien entendu, ce sens de l'honneur a peu à peu disparu. C'est pourquoi aujourd'hui, il ne vous reste que l'amende, qui, à défaut d'être honorable, se doit d'être honorée, au risque de finir salée, voire douloureuse. Prendre des vessies pour des lanternes. Voici une expression qui nous arrive tout droit du XIIIe siècle. Mais au XIIIe siècle, il s'agit d'un calembour. Et oui, car à cette époque, une lanterne est un conte à dormir debout, tandis qu'une vessie est quelque chose de creux, de vide, une bagatelle. Autrement dit, prendre des vessies pour des lanternes, ce n'est pas confondre deux choses complètement différentes. Non, c'est accepter une ânerie plutôt qu'une autre. Pile ou face. Voici encore une expression médiévale, et qui nous vient de la frappe de monnaie. Car au Moyen-Âge, pour frapper monnaie, on a besoin d'une matrice composée de deux coins. Un coin fixe, qu'on appelle également le coin de pile, puisqu'on vient taper dessus, il est pilé, et un coin mobile, qu'on appelle le trousseau. Plus tard, on viendra y mettre le visage, le profil, la face du seigneur ou du roi. D'où l'expression pile ou face. Promettre monts et merveilles. Voilà une expression médiévale, qui s'est toutefois un petit peu modifiée avec le temps. En effet, au Moyen-Âge, on promet monts et vaux. Autrement dit, montagnes et vallées, des territoires que l'on s'apprête à conquérir. L'ancien français étant particulièrement friand de succession de sonorités, monts et vaux est devenu monts et merveilles. Comme nous avons hérité de bel et bien, sans foi ni loi, Tout feu, tout flamme. promettre monts et merveilles. Mettre sa main au feu. Voilà une expression qui fait référence aux jugements médiévaux. En effet, au Moyen-Âge, si on était accusé d'un crime et qu'on ne pouvait prouver son innocence, on pouvait, par exemple, être jeté entièrement ligoté dans la rivière. L'eau étant un élément pur, si on était coupable, l'eau nous rejetait. Si on tombait à pic, on était innocent. De la même façon, on pouvait demander à l'accusé de jeter sa main dans l'eau bouillante ou de se saisir d'un fer rougi. S'il était innocent, Dieu l'aidait. Concrètement, s'il arrivait à guérir, à survivre dans les jours qui suivaient, il était alors, peut-être un peu tard, mais innocenté. De bonne loi. Voilà une expression médiévale, liée directement à notre monnaie. En effet, au Moyen-Âge, nous frappons nos deniers dans un mélange d'argent et d'aloi. Aussi, s'il s'agissait de bonne aloi, notre monnaie avait une meilleure valeur. De la même façon, on va vérifier leur poids avec ce genre de balance, qu'on appelle un trébuchet. Aussi, si nos pièces sont de bonne aloi et de bonne valeur, nous avons donc des espèces sonnantes et trébuchantes. Mettre en randonnée. Voilà une expression qui n'a strictement rien à voir avec une éventuelle technique de jardinage. Non. Cela fait référence au maître de cérémonie d'Henri II de Valois. Lui-même s'appelait Artus de la Fontaine Solaro. Il était baron d'Ognon et seigneur de Vaumoise. Il avait pour rôle de placer les seigneurs et avait l'habitude de répéter « Serrez les rangs, serrez les rangs !» Et ainsi, tous les seigneurs se moquaient déjà des rangs d'oignons. Être sur la sellette. Encore une expression médiévale. En effet, au Moyen-Âge, la sellette est ce petit banc de bois sur lequel on faisait asseoir l'accusé pour faire face à ses juges. Ce petit banc était volontairement très bas, afin de montrer la supériorité des juges par rapport à l'accusé. Situation fort inconfortable et très humiliante. C'est pourquoi, encore aujourd'hui, on dit être sur la sellette quand on craint le jugement d'autrui.